Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Behar Bechukotai, d'après les enseignements du Rav Kashtiel dans son livre Taroch Lefanei Shulchan, et j'ai choisi l'enseignement qu'il donne sur la paracha de Bechukotai. Donc on va dire demain deux parachiotes. La première qui nous parle de la Shemitah, qui nous parle de loi sociale, qui parle du Yovel, de la non-propriété de la terre, que la terre appartient à Dieu, et c'est pour ça que on doit aider celui qui a moins, c'est-à-dire que la base des lois sociales dans la Torah, c'est que c'est pas que le monde m'appartient parce que j'ai réussi et l'autre a raté, mais on est tous les deux, moi et mon prochain, sommes invités dans le monde créé par Dieu, et donc il faut répartir de façon équitable. Mais ça, c'est ce qu'il enseigne sur la paracha de Behar. Je voudrais me concentrer sur la paracha de Bechukotai. Bechukotai commence, Vim Bechukotai Tishmeo. Si vous faites mes commandements, alors voilà toutes les bénédictions que vous aurez. Natati shalom ba'aretz, il y aura la paix sur la terre, dans votre pays. Ou shraftem men macharid, n'aurez pas peur, vous devrez dormir tranquillement. Et vous poursuivrez vos ennemis. À 1 contre 5, à 10 contre, je ne sais même plus le nombre, à 100 contre 10 000, et vos ennemis seront terrassés devant vous. Et il y aura une bénédiction dans l'agriculture et vous mangerez vous aurez des tellement grandes récoltes que vous n'aurez pas encore fini la récolte de l'année dernière, de manger le produit de l'année dernière quand déjà arrive le produit de l'année en cours. Vous serez obligé de vider les réserves pour faire la place pour engranger une nouvelle récolte. Donc tout fonctionnera. Il y aura la paix. Si jamais il y a des guerres, il y aura des victoires éclatantes. Il y aura une bénédiction dans le fruit de la terre. Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. C'est formidable. Mais il y a une suite. Mais si vous ne m'écoutez pas, vous ne faites pas toutes ces mitzvot, tous ces préceptes, alors voilà ce que je vais vous faire. Et il y a une liste de malédictions qui s'abattront sur Israël. Il y aura des maladies, il y aura, Chas Shalom, de la disette, il y aura des guerres, il y aura un tas de catastrophes. Et cette paracha, apparemment, est reprise dans le livre de Devarim, dans le Deutéronome, dans la paracha de Kitavo. On a aussi cette même équation. Si vous faites la Torah, voilà alors les bénédictions que vous aurez. Vous serez en plein monde de bénédictions. Mais si jamais vous n'acceptez pas, alors il y aura beaucoup de punitions, beaucoup de malédictions qui s'abattront sur Israël. Et je ne rentre pas maintenant dans cette problématique que même Raché nous amène le Midrash qui dit que même dans ces malédictions, il y a une bénédiction et il y a une consolation. Je vais aller dans l'optique que nous présente le Rav Kashtiel. Dans la paracha de Kitavo, il y a une suite. Voilà, si vous faites les mitzvot, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous faites les malédictions, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et toute la liste qui vient derrière. Ici, il y a des malédictions, il y a des problèmes, mais qui sont chaque fois interrompus. Veimlot ishmeu, si vous ne faites pas ce que je vous ai demandé, alors voilà ce que je vais vous faire. Afani et ces autres lachem, voilà ce que je vous ferai. Vivkadti alechem behalat, shachef, il y aura des maladies. Veim ad el elosh tishmeu, mais si ça ne suffit pas, je vais vous lire d'après la traduction du rabbinat, c'est plus simple. Si malgré cela vous ne m'obéissez pas encore, je redoublerai jusqu'au septuple le châtiment de vos fautes. Je briserai votre arrogance en faisant votre ciel de fer, votre terre d'airain, c'est-à-dire que la terre ne produit plus ses récoltes, etc., etc. Et si vous agissez hostilement à mon égard, si vous persistez à ne pas m'obéir, je vous frapperai de nouvelles plaies, septuple de vos fautes. Je lâcherai sur vous les bêtes sauvages qui vous priveront de vos enfants. Et si ces châtiments ne vous ramènent pas à moi, et que votre conduite reste hostile à mon égard, moi aussi je me conduis à votre égard avec hostilité. Et voilà ce que je ferai. C'est-à-dire que si on regarde la différence entre la paracha de Kitavo, où on a, voilà, si vous ne faites pas la Torah, il y aura liste. Et c'est apparemment vécu comme des punitions par le fait que Amisraël ne fait pas la Torah. Ici, de Rav Keshtiel, c'est vécu tout à fait différemment. Si vous ne faites pas la Torah, alors voilà ce qui va se passer. Mais si vous continuez à ne pas faire la Torah, alors voilà ce qui va se passer, ça va être plus grave. Et si vous ne faites pas la Torah, il va se passer quelque chose d'encore plus grave. Et dit le Rav Kashtiel, en fait, la Torah est en train de vous dire que ce n'est pas des punitions. Dieu n'est pas là pour nous punir. Dieu est là pour nous éduquer.
Il nous dit, si vous quittez le chemin de la Torah, alors je vais vous envoyer des problèmes qui vont venir pour vous faire prendre conscience que vous êtes en dérapage. Alors si vous comprenez que les problèmes auxquels vous êtes confrontés sont des symptômes pour vous dire attention, vous n'êtes pas en adéquation avec ce que Dieu attend de vous, et que vous vous reprenez, bah, tout ira bien. Mais si vous continuez, alors il y aura une nouvelle série de malédictions, de problèmes, pour vous faire prendre conscience. Et si là encore vous ne prenez pas conscience, il y aura une autre série, et à la fin vous reprendrez conscience. Et le Rav Kashtel nous ramène Maïmonide, le Rambam qui nous enseigne la chose suivante. Voilà comment est la repentance devant Dieu. Chez Bisman, chez Tavot Sarav, Isakou Aléa, quand on est atteint par un problème, par des malheurs, et qu'on prie Dieu, il faut savoir que tous les malheurs qui nous atteignent sont parce qu'on s'est mal conduit devant Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre, le fait de prendre conscience, va nous permettre d'améliorer notre conduite et de revenir à une conduite agréable à Dieu et qui nous redonnera les brachot. Mais si on ne comprend pas ces signes, que ces malheurs qui s'abattent sur nous sont des signes qu'il faut améliorer notre conduite, et la Yomrou d'Avar Zemina Golam, on dira, bon, c'est naturel, il y a des années prospères et il y a des années où il y a moins de pluie et la pluie manque, c'est une fonction, c'est une statistique naturelle. Alors, si c'est comme ça que vous le comprenez, alors ça va vous renforcer dans votre mauvaise conduite et Dieu sera obligé d'augmenter les malheurs pour que vous vous réveillez. C'est-à-dire que ce qui est perçu dans cet enseignement de la Torah de Bechukotai, ce n'est pas ce que le christianisme a voulu parler d'un Dieu vengeur qui adore s'acharner sur ses enfants. Non, non, pas du tout. Il s'agit d'un père aimant. Des fois, quand l'enfant fait des bêtises, il faut lui donner une petite tapette. Bon, je n'ose pas le dire parce qu'aujourd'hui c'est interdit par la loi. Si on frappe un enfant, on se retrouve en prison. Mais disons que les punitions, alors pas corporelles, d'accord, mais les punitions, elles peuvent être éducatives. Un maître doit punir. D'ailleurs, le Talmud nous dit qu'un maître qui ne punit pas ses élèves ou un père qui ne punit pas ses enfants sont responsables après de tous les dérapages des élèves. Ça fait partie de l'éducation. Il y a des choses qu'il faut aller. Des fois, il faut être un peu coercitif. Des fois, il faut être punitif. Mais il dit attention, le Talmud nous dit attention. C'est pas de frapper par haine, c'est pas de punir par haine, c'est de punir de façon éducative pour faire comprendre à l'enfant ou à l'élève qu'il a une conduite négative qu'il faut changer. Il nous dit le Rav Kashtel, de ça il s'agit. La Torah ne vient pas avec un Dieu qui veut punir Israël parce qu'il est très fâché de comment c'est conduit, et voilà, alors il va nous taper dessus. Non. Dieu veut qu'Am Israël se conduise d'une certaine façon. Et quand on oublie un petit peu ce que Dieu attend de nous, alors on a des rappels. Quand on oublie que Dieu nous a demandé de prendre possession de la terre d'Israël, qu'il nous ramène sur cette terre après 2000 ans d'exil, qu'il ramène les exilés de tous les pays du monde, et que Israël refuse, et qu'on prend cette terre qu'il nous a donnée dans les miracles de la guerre des 6 jours, qu'on fêtera la semaine prochaine, et qu'on décide que non, c'est pas bien, on va donner ça cadeau à Yasser Arafat. Alors il ne faut pas s'étonner si après il y a des problèmes, si après il y a des attentats, si après maintenant ce qui défie la chronique, si vous suivez un peu les nouvelles, c'est que pour permettre à nos voisins de Judée-Samarie, voisins arabes de vivre, on leur achète de la production agricole, mais il s'avère qu'elle est entièrement impropre à la consommation et qu'elle a un impact nocif sur la santé des Israéliens et qu'on est déjà témoin de maladies et d'avortements qu'on peut directement imputer aux pesticides et tous les poisons qu'on reçoit avec dans les légumes qu'on achète en Judée-Samarie. D'ailleurs, ça arrive à tel point qu'il y a un député aujourd'hui qui a dit à la Knesset, il faut arrêter de penser que les Arabes ont une agriculture avant pré-bio et qu'ils utilisent trop de pesticides. Ils le font exprès pour empoisonner les Juifs. Alors, je ne rentre pas maintenant pour décider, je ne suis pas la commission d'enquête pour décider si c'est volontaire ou pas volontaire. Je reviens au premier problème. Dieu nous a donné, en 1967, la Judée-Samarie. Il nous a ramené à ce qui était le berceau d'Israël. Et nous, on décide qu'on ne veut pas. Alors, on ne veut pas. Alors, on prend des coups. Dieu nous a ramenés au Liban. Je rappelle qu'en 1982, après la première guerre du Liban, Israël a occupé une bande de sécurité au sud du Liban,
pendant 20 ans, presque 20 ans. En l'an 2000, et attention, on n'a jamais voulu annexer, on a juste occupé une bande de sécurité par la sécurité d'Israël, sans vouloir annexer ce qui fait partie de l'État d'Israël. Alors on s'est enfui en l'an 2000, et maintenant on est obligé de refaire cette guerre et de reconquérir ce sud-Liban qu'on avait déjà conquis en 1982. C'est-à-dire que ce n'est pas des punitions, ce sont des conséquences de nos actes qui sont là pour nous rappeler comment nous conduire. Je veux extrapoler, il y a aussi, je pense, des gens qui ne sont pas en Israël qui nous écoutent. Quand on entend ce qui se passe en France ou ce qui se passe en Europe, c'est peut-être aussi un rappel aux Juifs d'Europe qu'ils ont oublié que la Torah parle d'un retour des Juifs en Israël et que on prie pour ça l'an prochain à Jérusalem. C'est pas un vœu pieux au Seder, mais c'est une conduite que Dieu attend de nous. Et si on n'accomplit pas cette conduite, si on ne veut pas revenir quand Dieu nous rappelle, il y aura des problèmes en Europe qui vont faire, ou en Amérique ou ailleurs, qui vont faire prendre conscience aux Juifs que peut-être ils ne peuvent plus continuer à habiter dans la galoute. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre toute cette paracha de Vechukotai. Le Rav Tziyuda nous disait, c'est Ki ain be'ain yir'u beshuv Hashem Tzion, parce qu'un œil face à un œil, ils verront quand Dieu revient à Sion. Et le Rav Tziyuda Kouk expliquait qu'est-ce que c'est ain, qui ain be'ain, un œil face à un œil. Il faut avoir l'œil humain qui regarde directement l'œil de Dieu. C'est-à-dire comprendre le projet de Dieu dans ce retour. On peut vivre et ne pas comprendre qu'il y a un projet derrière. On vit au jour le jour. Bon, il y a des problèmes, il y a des guerres parce qu'on a des ennemis qui sont méchants, il y a des problèmes économiques parce que, et trouver toujours les raisons, les bonnes et les mauvaises raisons. Ou alors s'habituer à comprendre qu'il y a un plan de Dieu pour le peuple d'Israël, pour le monde dans son entier en fait, et que quand on va dans le bon sens, alors les choses fonctionnent, et quand on va dans le mauvais sens, quand on essaie d'aller à contre-courant de l'histoire, à contre-courant du projet d'Akadosh Baruch Hu, alors on se prend des baffes, mais ce ne sont pas des baffes de colère, des baffes parce que Dieu est fâché contre nous, c'est des baffes pour nous remettre, c'est des baffes éducatives qui nous faire permettre de comprendre comment revenir dans le droit chemin de la Géoula, et en espérant que la semaine prochaine, on va fêter la libération de Jérusalem, le retour de Judée-Samarie, et on va pouvoir prendre de bonnes décisions pour la suite de la Géoula. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.